Matthieu Soso, maintenant, il veut comprendre Jean 20, 28. Thomas a dit, hein, mon Seigneur est mon Dieu. Et Jésus a dit, tu as cru Thomas. Heureux celui qui a cru ou bien ceux qui n'ont pas vu qui ont cru. Qu'est-ce que tu peux lui expliquer? Voilà, il veut comprendre. Il a dit que lui, si lui il s'est égaré, que Dieu le pardonne et que peut-être à travers tes explications, il pourra bien se positionner. Donc, pasteur Jean-Luc, allons pour l'enseignement. Alors, je suis le pasteur Jean-Luc de l'Église Assemblée de Dieu. Alors, frère du Bénin, sois béni, sois béni, sois béni. Tu as cité le texte de Jean chapitre 20, le verset 28. Ici, le contexte c'est que on vient annoncer à Thomas que le Seigneur est ressuscité. Autrement dit, il est vivant. Voilà. Et Thomas ne croit pas. Et c'est comme ça que quand Jésus lui apparaît, alors Thomas, après avoir constaté que c'est vraiment Jésus, parce que le Seigneur lui a dit que regardez mes mains, c'est bien moi. Il faut mettre ta main dans les trous où ils ont mis les clous et tout, c'est bien moi. Et donc quand il a vu ça, celui qui ne croyait pas que Jésus était vivant, rempli d'étonnement, il s'exclame en disant, mon Seigneur et mon Dieu. Ici là, quand tu prends ta Bible, il y a un point d'exclamation devant mon Seigneur et mon Dieu. Juste pour dire quoi? Thomas s'est exclamé. Thomas était étonné de voir que Jésus est vivant. Tu vois, il est vivant. Et donc, en disant mon Seigneur et mon Dieu, c'est une exclamation. Ici, il n'appelle pas Jésus son Seigneur et son Dieu, mais il s'exclame. Oui, il est étonné de voir que Dieu, qui est son Seigneur, a ressuscité, comment dire, Jésus-Christ. Tu vois, c'est un peu comme si, comment on appelle ça? Tu veux traverser la route. Et puis une voiture qui voulait te cogner, on va dire, tu as esquivé la voiture. Toi-même, tu sais que normalement, la voiture allait te cogner. Et comme tu as esquivé, tu n'es pas mort, tu dis, oh Seigneur, oh Seigneur. En disant, oh Seigneur, là, ce n'est pas la voiture que tu appelles Seigneur. Mais ici, là, tu es content, donc tu t'exclames en disant, merci Seigneur de m'avoir évité l'accident. Donc ici, Thomas qui ne croyait pas que Jésus était ressuscité là, quand il a vu, il s'exclame en disant, oh mon Seigneur et mon Dieu. Donc il est content de voir que Dieu, qui est son Seigneur, a ressuscité Jésus. Et non qu'il appelle Jésus son Seigneur et son Dieu. Maintenant, en Jean chapitre 14, le verset 10 à 11, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus ne dit pas, je suis le Père, mais il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc quand quelqu'un dit, je suis le Père là, il montre sans de tout que c'est lui le Père. Mais quand quelqu'un dit celui qui m'a vu a vu le Père là, il montre qu'il est une représentation de Dieu. Autrement dit, en le voyant, c'est comme si tu voyais Dieu. La preuve, dans le même verset, après avoir dit celui qui m'a vu a vu le Père, au verset 28, Jésus dit quoi? Le Père est plus grand que moi. Donc, si celui qui m'a vu a vu le Père là, veut dire qu'il est lui-même le Père. Pourquoi dit-il au verset 28 que le Père est plus grand que lui? Est-ce que Jésus peut être plus grand que lui-même? Non. Donc c'est pour dire quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père là. C'est pour dire simplement que au travers de lui, c'est comme si tu voyais Dieu. Tu vois un peu bien aimé. Donc je m'arrête là. Voilà, Matthieu Soso, la première question a été répondue. Il faut poser une autre question.